Deuxième jour au salon Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes des entrepreneurs. Et oui, c'est ici qu'il faut être pour parler avec nos entrepreneurs, nos talents du territoire. Et nous avons la chance d'en avoir un avec nous sur ce plateau. Christophe Fargier, vous êtes directeur du Ninkasi. Bonjour. Bonjour. Alors le Ninkasi dans la région, on connaît par cœur, plus besoin de présenter, mais on va rappeler quand même quelques chiffres clés. Le Ninkasi est une chaîne de 13 restaurants, une marque de bière, une brasserie et une salle de concert française. Voilà, on est dans la région lyonnaise. Concrètement, si on se remet un petit peu sur cette aventure, c'était en 97, c'était quoi le contexte pour vous à l'époque ? 97, c'est il y a 20 ans. Je venais de terminer mes études. La volonté de créer mon entreprise. À cette époque, j'avais un ami américain, donc on a réfléchi au projet ensemble. Il m'a fait venir à Portland, dans sa ville qui est dans l'Oregon, où il y avait un phénomène important autour des microbrasseries, des brewpubs. C'est là qu'on a puisé notre inspiration et on a trouvé un lieu qui a donné une ambition au projet à Gerland, un ancien entrepôt de 1500 mètres carrés. Voilà, on s'est lancé, on a pris des risques. On ne parlait pas autant d'entrepreneuriat, mais on a eu des conditions assez favorables puisqu'on a des banques qui ont accepté de nous financer, de jeunes entrepreneurs sans expérience, avec un apport qui était de l'ordre de 20% à l'époque. Donc quand je prends un peu de recul, je me dis que finalement on a eu un peu de chance de pouvoir amorcer le projet et d'être suivi par les banques à l'époque. Effectivement, d'être là au bon endroit au bon moment et avec le bon concept, parce que effectivement la bière, les burgers, c'était pas évident dans la restauration aussi. C'était un fast-food amélioré, mais on va le voir que vous avez agrémenté donc avec des concerts, toutes ces choses-là. Justement, quand vous faites le recul sur les 20 ans passés, comment est-ce que vous pouvez analyser les prises de décision pour orienter la stratégie du Ninkasi ? Ça a été difficile, ça a été au contraire une belle aventure. Qu'est-ce que vous retenez de ces 20 ans ? En fait, la démarche elle est un peu heuristique, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant, on fait des erreurs, on se trompe, on a des passages difficiles. Je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une démarche introspective, d'apprendre, de corriger. Donc il y a eu des moments extrêmement difficiles qui ont été en même temps formateurs. L'aventure a été belle, mais elle ne s'est pas faite dans la facilité. Effectivement, on a été précurseur dans 3 domaines, la musique, le burger gourmet et la bière, mais il y a 20 ans, c'était des choses qui n'étaient pas à la mode. Donc il a fallu faire un gros travail d'explication. Moi, je me souviens mes premiers jours au Ninkasi où quasiment 2 clients sur 3 me disaient que la bière n'était pas bonne parce que finalement, elle avait du goût et qu'à l'époque, le référentiel, c'était plutôt des bières industrielles. Donc voilà, il y a un gros travail derrière la réussite du Ninkasi. Au niveau du public. Et concernant, donc il y a 20 ans, toutes les aides à la création, aujourd'hui on le voit autour de nous au Salon des entrepreneurs, il y a des incubateurs, il y a des cercles pépites, il y a des espaces de coworking, on est vraiment très aidés. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites, j'aurais bien voulu aussi profiter de ce réseau-là aujourd'hui, et si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est de bien s'entourer ? C'est vrai qu'on n'a pas eu accès à des aides ou à un soutien. Je me souviens avoir fait, à mon retour des États-Unis, une démarche pour toucher l'équivalent du RSA aujourd'hui, qui m'a été refusé. Donc toute l'année de préparation du projet, elle s'est faite sans avoir de revenus. Mais ça ne nous a pas empêché de monter notre projet, d'avancer. Je pense qu'on a fait beaucoup de sacrifices. C'est une des raisons qui fait que Kurt est reparti aux États-Unis, parce que les premières années du Ninkasi se sont faites avec des niveaux de rémunération extrêmement faibles et un rythme de travail très élevé. Et la frustration de Kurt, à l'époque, il est parti en 2004, donc quelques années après le lancement, c'est de voir le faible retour sur cet investissement. On a démarré l'aventure en étant minoritaire dans notre société. Une fois que ça s'est mis à marcher, il a fallu qu'on rachète des actions. Donc, c'est-à-dire quand on a commencé à mieux se payer, une partie de notre rémunération est partie dans un emprunt. Et ça, c'est des choses qui ont beaucoup frustré Kurt. Quand il est reparti aux États-Unis, il m'a expliqué qu'aux États-Unis, il était possible de monter une société où on met $1 et on dit qu'on amène ses idées, sa force de travail et que ces $1 peuvent représenter une grosse partie du capital, ce qui n'est pas le cas en France. Je pense que ça fait encore partie des choses qui montrent que notre pays n'a pas encore cette culture entrepreneuriale où l'idée, le travail, l'énergie qu'on peut mettre n'est pas suffisamment valorisée. Effectivement, alors peut-être ça fera partie des éléments clés que vous allez donner ce matin. Il y a une conférence qui se prépare, donc les 10 clés pour réussir sa création d'entreprise. Le thème c'est « Et si on m'avait dit ?» Alors justement, Christophe Fargier, quel message vous allez délivrer d'ici quelques minutes ?
Si on m'avait dit qu'il y aurait autant d'embûches, j'aurais peut-être réfléchi, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est, en ce qui me concerne, dans mes gènes, hein, donc je me serais quand même lancé. Je pense que ce que j'ai vraiment découvert dans mon parcours, c'est que très souvent, c'était moi la racine du problème. Et que si on orchestre une entreprise, si on a une vision stratégique, quand on passe des moments difficiles, il faut commencer par se remettre en cause, réfléchir à ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Et ça, c'est, je pense, une des leçons que j'ai apprises dans mon parcours durant ces 20 ans. Et vous allez pouvoir partager un dernier mot très rapidement, l'actu du Ninkasi. À quoi faut-il s'attendre cet été ou limite à la rentrée? À la rentrée, c'est nos 20 ans. Ouais. À Gerland, un Ninkasi Gerland totalement refait qui va devenir encore plus un lieu de vie avec une nouvelle scène, un chaos qui sera reconfiguré. Donc j'invite tout le monde à venir. Normalement, c'est la semaine du 16 octobre. Où pendant une semaine, on va fêter ces 20 années. Le message est lancé. Merci beaucoup, Christophe Arger. Je vous invite à rejoindre votre conférence et surtout à profiter de ce Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci beaucoup.